Il faut reconnaître que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. Alors que c'est un des motifs avancés par la Russie pour justifier son invasion de l'Ukraine, le président Zelensky semble se résigner. Il avait déjà tempéré sa position la semaine dernière, disant avoir compris que l'Alliance n'était pas prête à accepter son pays. Il est évident que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Nous le comprenons. Nous avons entendu pendant des années que les portes étaient ouvertes, mais nous avons aussi entendu que nous ne pourrions pas adhérer. C'est la vérité et il faut le reconnaître. Je suis content que notre peuple commence à le comprendre, à ne compter que sur ses forces et sur nos partenaires qui nous aident. La Russie appelle de son côté à un vote du Conseil de sécurité des Nations Unies ce mercredi sur sa propre résolution humanitaire. Pour Moscou, toute résolution humanitaire portée devant l'ONU ne doit ni blâmer ni faire honte à la Russie. Nous verrons si le Conseil de sécurité peut ou non remplir sa mission d'adopter une nouvelle résolution qui portera sur la situation humanitaire en Ukraine avec des dispositions humanitaires claires comme l'appel à un cessez-le-feu négocié, l'évacuation des civils, le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme, la condamnation des attaques contre des civils et des biens à caractère civil, un passage sûr et sans entrave, un accès sans entrave de l'aide humanitaire, etc. Le président américain Joe Biden réaffirme son engagement à toute épreuve auprès de ses alliés de l'Alliance. Il se rendra au sommet extraordinaire de l'OTAN à Bruxelles jeudi prochain. Objectif, réaffirmer un soutien ferme à l'Ukraine.